Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure des guidances Astro Karma Couleur pour notre mois de janvier 2023. Bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui la découvrent, eh bien, il s'agit de guidances qui vont parler de notre incarnation qui est composée de différentes facettes. Et cela va nous aider et vous aider à mieux traverser ce mois de janvier. Alors, cette fois-ci, nous allons parler des scorpions. Le scorpion, c'est un signe alchimiste. Hein. Il est doué, c'est le champion de la transformation, hein, le chaudron. Donc, il sait très bien se transformer les situations. Il vient bousculer souvent lui-même et les autres d'ailleurs. Hein. C'est un signe qui nous parle de l'occultisme, de la sexualité, de la sensualité. C'est un signe d'eau qui est très sensitif. Hein. Allez, on y va, on démarre. Grande puissance, les scorpions. Qu'est-ce que ça vient nous dire pour ce mois de janvier? Allez, on y va. Hop, hop, hop. Amis scorpions, c'est parti. Celle-là veut sortir pour l'âme, le corps, l'ego, les peurs, les tristesses, les colères, la colère et la joie. Toutes ces émotions qui de toute façon ne nous quittent jamais, qui sont toujours là, tapis en nous-mêmes. C'est parti. Je découvre avec vous. Je découvre avec vous. D'accord. Allez, on va s'en occuper. Je vous explique. L'âme du scorpion en janvier est imprégnée par le fluide, vous voyez, de la nacre. C'est le fluide de la lymphe, notre lymphe, ce fluide parallèle au système sanguin, qui est un système qui va donc être relié au ganglion. Donc, ce n'est pas un système de retour comme le sang. Donc, ça vient nommer, vous voyez, tout ce qui stagne et qui n'est pas rejeté par des drainages lymphatiques et qui donc parle de votre gentillesse dans le sens où vous n'allez pas oser dire non. Donc, c'est un mois de janvier très très subtil qui démarre fort avec beaucoup de subtilité. C'est pour ça que je vais rester un petit peu là-dessus pour que vous puissiez mieux saisir, capter ce que je voudrais vous faire connecter. La perle fine, alors je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous voyez, je vais vous montrer. C'est quoi exactement le fait de ne pas se positionner ici? Un coquillage, il génère, il va produire de la nacre à l'intérieur du coquillage. Il va produire de la nacre quand il y a un intrus qui rentre. Et donc, il va faire du beau autour de quelque chose qui vient le déranger, pour être plus clair. Donc, ça vient dire qu'au mois de janvier, amis scorpions, vous n'allez pas vous en rendre compte parce que c'est sur du velours, c'est pas conscient, vous n'allez pas vous rendre compte que vous allez vous suradapter aux situations. Alors, on verra, on va recouvrir, on va voir les autres facettes de vous-même, mais déjà d'emblée, ça vient dire que vous allez être trop gentil parce que vous n'allez pas vous rendre compte que par bienséance, par politesse, par éducation, par gentillesse naturelle, vous allez vous adapter, vous suradapter aux uns aux autres, dans le travail, dans votre vie personnelle, dans les situations diverses. Alors, on va approfondir tout ça. Ça, c'est votre corps. Votre corps, il est très énergisé. C'est le quantique, c'est le cosmos. Nous avons nos centres énergétiques, les chakras, qui génèrent eux-mêmes un aura, une robe de lumière, qui elle-même est connectée au grand tout, et c'est le quantique, le grand champ quantique. Donc là, vous, au mois de janvier, amis scorpions, vous êtes très énergisés, très connectés à l'invisible.
Alors, on va voir comment tout cela va s'articuler avec la nacre. Ça veut dire aussi que vous serez peut-être pas très ancré, voyez. Donc du coup, bah, c'est parce que vous n'êtes pas très ancré non plus que vous ne vous en rendrez pas compte du fait de ne pas vous positionner, du fait de vous suradapter aux autres. On continue. Ouh là là, c'est fort, c'est chaud, c'est fort, fort, fort. C'est l'ego. Alors là, votre ego, je vais prendre des pincettes, c'est le cas de le dire avec vous. Je fais un peu d'humour, hein. Bon, je vais prendre des pincettes pour vous exprimer tout ce qui se joue ici pour vous en janvier. C'est le karma. Donc vous, ça vous balade le karma. C'est-à-dire que en positif et en négatif, on va voir les deux aspects. Bah, en négatif, ça peut vouloir vous dire, votre ego vient vous dire de toute façon, tout ce qui va t'arriver, parce que tu ne sauras pas dire non, eh ben, c'est du karma. Voilà, donc vous allez être baladé là-dessus. Votre ego va vous dire, de toute façon, c'est de ta faute, tout ça, c'est du mauvais karma. Sauf que moi, j'ai envie que vous puissiez regarder ça autrement. Et vous puissiez vous dire, bah, si par exemple, je n'ai pas une réponse positive pour ça, ou si cette relation, elle ne fonctionne pas comme je voudrais, ou si ce contrat de travail que je vise, bah, ce n'est pas encore là, ou c'est carrément fermé, la porte s'est fermée, et ben, allez voir que c'est justement en positif que ça se produit. Donc, si vous devez, par exemple, renoncer à un contrat de travail, au lieu de vous dire « Ah, bah, de toute façon, c'est mon karma, c'est comme ça que ça devait être, et puis c'est pas autrement », allez plutôt vous dire « C'est parce que c'était pas justement le bon contrat que la porte s'est fermée ». Et là, vous voyez, vous n'êtes pas dans le karma, la lecture du karma avec un ego négatif. Allez, je poursuis. Donc, un mois de janvier très fort pour vous, hein, amis Scorpion, parce que quand on a le karma qui sort, c'est très fort. Ça veut dire que dans le mois de janvier, il va y avoir vraiment des rencontres, des rendez-vous pour vous, de votre destin, de votre destinée. Oui, bah vous aussi, quand je dis vous aussi, c'est parce que j'ai déjà sorti pour d'autres signes. Il y a pas mal la peur de rayonner, la peur de l'argent. Oui, je l'ai sorti pour plusieurs signes. Ce mois de janvier, il est beaucoup tourné sur la place sociale, l'argent. Bah, c'est vrai qu'avec ce qui se passe dans notre société actuellement, on a des motifs de s'inquiéter, entre guillemets, en tout cas d'avoir peur, de ne pas avoir assez d'argent pour les factures, etc. Ça, c'est certain. Bon, en tous les cas, pour vous, amis Scorpion, ce que ça vient dire, c'est que oui, vous avez peur de ne pas avoir suffisamment d'argent, de ne pas réussir. Et ça vous fait peur. Donc, bah là, on est avec peur de se montrer aussi, peur de se mettre en avant, peur de se trouver beau, peur de se trouver belle, se suradapter, voyez. Du coup, comme vous avez peur de ça, bah, vous allez un peu vous enfouir dans le sable. Hein. Plutôt que de vous confronter au conflit, vous allez laisser tomber, vous allez vous mettre de côté, vous allez laisser gérer les conflits par les autres. Alors là, on n'est pas dans le conflit, on est dans les histoires de se montrer. Donc là, vous allez vous dire, bon, bah, de toute façon, là, l'autre est plus visible que moi. C'est mon karma. Voilà, j'ai pas d'autre choix. Donc, je vais faire profil bas, je vais laisser faire. Allez, poursuivons. Les tristesses, oui. Alors, les tristesses chez vous, ça va se situer au niveau du conditionnement. Des conditionnements. Si on fait des reliances avec toutes ces cartes, ça vient dire que vous avez pu vous laisser aller à des contraintes, des obligations, des habitudes de vie, des habitudes de vie aussi dans l'argent,
les habitudes de vie dans le travail. C'est toutes les contraintes, vous voyez, toutes les addictions. Voilà, les contraintes. On est obligé, on n'a pas le choix. On est obligé de passer par là. On a les contraintes d'argent aussi. Hein. Donc, ça vous attriste tout ça. Vous voyez, ça vous... Franchement, tout ce qui va tourner autour de s'obliger à, ça va vous rendre triste. Vous allez être triste aussi parce que vous allez vous contraindre, vous allez vous forcer, vous allez vous obliger hein, à accepter des situations, à dire oui alors que vous avez envie de dire non. Vous voyez, ça c'est oser dire non, se positionner. Et comme là, bah, vous vous laissez intruser, hein, vous vous laissez déranger hein, dans le travail. Hein, vous laissez déranger. Ça peut être aussi par rapport à peut-être vous n'avez pas très bien mangé, vous n'êtes pas très bien nourri, vous avez fait des excès. Bah oui, souvent après les fêtes, c'est un peu ça. Hein. Du coup, bah, vous ne vous sentez pas très en forme non plus. Et pourtant, hein, ça vous fait peur de vous montrer. Alors, bah, vous vous mettez un peu dans votre coin en boule. Hein. C'est ça que ça vient dire. Alors, on va aller voir maintenant votre colère. Comment mettre le point sur la table pour vous, amis Scorpion? Bah, je vous lis la phrase. Hein. Le travail de pardon est amorcé pour être libérateur. On a beaucoup la notion de la famille chez vous. Hein. Eh bien oui, vous vous êtes suradapté dans votre famille. Alors, c'est vrai qu'il y a eu les fêtes, Noël, Nouvel An. Je ne sais pas comment se sont passées vos fêtes, amis Scorpion. Mais là, ça raconte qu'il a été quand même pas mal question d'argent, pas mal question de conditionnement, de contraintes, de choses qui n'ont pas été pardonnées aussi dans des histoires d'argent, des histoires d'héritage, des histoires de place, de se positionner. Hein. Là, on est avec se positionner, oser dire non aux histoires d'argent dans la famille. Il y a des choses de l'argent qui n'ont pas été pardonnées dans la famille. Et c'est une famille karmique. Hein. De toute façon, c'est une famille que vous êtes choisie pour vivre ça, pour vivre le fait de ne pas savoir se positionner. Comme ça, bah, vous apprenez. C'est une façon, c'est un TP, un travaux pratiques. C'est une façon d'apprendre à se positionner. Et votre joie, vous, amis Scorpion, c'est de vous libérer des blessures du féminin. Que vous soyez homme ou femme, les blessures du féminin, c'est justement tout ce qui est l'écoute intérieure de soi. Savoir s'écouter. Savoir justement s'associer. Faire de l'alliance. Faire de l'écoute intérieure. Faire de la conciliation. Vous voyez, de l'accueil. S'accueillir à l'intérieur de soi pour accueillir les autres. On est dans toutes ces blessures-là. Les blessures d'accueil. Donc vous, c'est votre joie spirituelle. Hein, au mois de janvier, vous vous dites, bon, bah finalement, j'ai pas su dire non. Ça m'a fait faire un exercice, un TP, pour pouvoir aller voir dans mes vies antérieures comment j'ai pu aussi être une femme et j'ai pas pu dire non. Je n'ai pas pu me positionner. Et du coup, ça me reconnecte à ces anciennes blessures. Je dois les pardonner pour pouvoir avancer et dissoudre hein, des déconditionnements et me rendre compte de ça. Parce que dès que, je vous le redis hein, en thérapie, dès que vous mettez de la conscience sur les choses, c'est un peu comme si déjà vous les élevez, vous leur faire changer d'étage, hein, vous les faites monter, vous les faites changer d'étage, vous les voyez encore mieux et du coup elles se dissolvent, elles se libèrent hein, et ça vous guérit au fur et à mesure, hein, ça vous fait monter en conscience. Donc on est avec ça, amis Scorpion. Allez, on poursuit la lecture. Oui, ce que je ressens, c'est que votre famille, ça a été comme l'occasion aussi de voir que vous pouvez être différente d'elle. Hein, vous êtes dans le quantique, hein, là, votre corps, il est dans un autre champ, vous voyez, donc
à un moment donné, ben, pardonnez aussi cette famille hein, qui n'est pas comme vous, qui est... Ah ben voilà, donc vous voyez, j'éternue. Pardonnez cette famille qui est peut-être pas au même niveau, pas aussi élevée, qui a peut-être pas fait le même travail que vous. Donc bon, ben, il s'agit peut-être d'une famille où il y a eu des blessures de femmes, où les femmes ont été blessées. Bon, bah, pardonnez tout ça. Vous avez choisi cette famille de toute façon. Hein. On choisit l'ADN de nos parents. Hein. On choisit toujours le père et la mère pour créer l'ADN, pour créer notre champ de force et pour que notre champ de force puisse expérimenter les différentes épées. Hein. Voilà, travaux pratiques de notre incarnation. Alors, qu'est-ce qui va s'exprimer là de manière plus subtile par rapport à votre mois de janvier, amis Scorpion? Je sens du nettoyage hein, chez vous. Vous voyez, j'ai des frissons, je viens d'éternuer. Il y a de la libération qui se fait. Vous êtes magnétique, hein, c'est certain. Hein. Ça, c'est certain. Hein, vous êtes alchimique. Hein. Donc, vous savez toujours alchimiser hein, les choses hein, par rapport à tout ça. Alors, bah oui, soyez tenace, hein, comme le buffle. C'est pas nouveau, hein, votre position là, le fait que vous suradaptez. Hein. C'est pas nouveau. Hein, ici, ça raconte que vous savez faire ça déjà hein, depuis. C'est pas depuis longtemps. Hein, ça fait un moment hein, que vous vous suradaptez aux situations, que vous, par gentillesse, vous voyez, de convenance, hein, parce que c'est la politesse, parce que voilà, parce qu'une une vieille dame qui rentre dans un bus, bah, on se lève pour laisser sa place. Donc, comment vous dire, c'est pas nouveau. Donc, du coup, vous vous êtes un peu oublié. Et là, vous avez de la force de vous en rendre compte maintenant. Hein, et puis de voir que bah, vous pouvez très bien maintenant vous positionner. Maintenant que c'est monté en conscience. Hein, ce mois de janvier, vous allez avoir beaucoup de force. Hein, beaucoup, beaucoup de force. De ténacité. Bon. Oui, alors, le quantique, qu'est-ce que ça vient dire? Bah, écoutez, c'est pour ça que j'avais des frissons, hein, parce qu'il y a des connexions vraiment très fortes, karmiques, qui sont là pour vous. Vous alchimisez, en fait... alors, du coup, je suis amenée à vous révéler mon travail de karmathérapeute énergéticienne. Ça, c'est la carte du suicide dans l'oracle du cœur de vie. Vous voyez, on est avec le quantique. Bah, oui, parce que, si vous voulez, quand on est en incarnation, le karma, c'est ce que vous apprenez en stage avec moi au niveau du karma ou en coaching individuel, quand je vous explique. En sanskrit, le mot karma, ça veut dire un acte qui a des conséquences. Tout acte a des conséquences, même une pensée a des conséquences. Hein. Même faire du ménage, ça a des conséquences physiques, mais du ménage aussi dans sa tête, avec les méditations. Poser une parole, c'est un acte qu'on pose, oui, et que l'on fait. Et si vous voulez, dans les actes forts qui nous entraînent dans des conséquences un peu compliquées, où on a des dettes karmiques plus fortes, c'est quand justement on saute la vie. Saute O-T, S', O-T. Et vous voyez, c'est amusant parce qu'en langage, ça fait presque sauter une vie. Bah oui, on saute S-A-U-T-E et on saute S', Et du coup, eh bien, ce sont des dettes qu'on se crée. Et là, amis Scorpion, ce qui est dit chez vous, c'est que au mois de janvier, vous pouvez faire une prise de conscience que vous avez déjà acté un suicide, vous, dans une ancienne vie. Hein. Ça sort comme ça ici. Cet acte-là, il est d'ailleurs présent dans le grand champ quantique. Hein. Tous nos actes, après, ils sont répercutés hein, au niveau énergétique, hein, comme des entités énergétiques dans le grand champ quantique. Et ce qui fait que quand on les libère, bah, on libère aussi ces aspects-là. Hein.
C'est pour ça qu'on a des égrégores énergétiques à libérer dans le grand champ quantique pour alléger aussi l'atmosphère terrestre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a axe de vie, axe bâtisseur, AR, ta colonne centrale de lumière. Oui, c'est ce que je vous disais. Hein. Là, c'est l'ego qui vous demande, en positif, hein, votre ego en positif. En négatif, il vous dirait, bon, t'as pas besoin, tu es déjà bien énergisé, hein, puisque vous voyez, ton corps est dans le quantique, ton corps est dans le cosmos, donc tu n'as pas besoin. Sauf que, et ça rejoint ici, hein, en ego positif, ça viendrait dire, prends conscience que dans un ancien karma, puisque là on est avec le karma, hein, les vies antérieures, dans un ancien karma, tu as eu un acte de te donner la mort. Et donc, ça a pu polluer justement ton axe bâtisseur, ton axe de lumière. Je vous rappelle qu'autour de nous, on a comme une colonne immunitaire hein, qui nous protège. Et c'est vrai que quand on a des mauvaises pensées, quand on a justement acté dans d'anciennes vies des actes forts comme celui-ci, eh bien, il reste véhiculé dans nos énergies autour de nous. Ça, c'est pas toujours visible, hein, bien sûr, hein, mais il reste des pollutions qui génèrent parfois de la tristesse, de la peur, vous voyez, ou de la colère. On peut être en colère hein, quand on se suicide et qu'on traverse, on est dans le trépas et qu'on passe, quand l'âme passe de l'autre côté, quand on a un acte de suicide, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière ce suicide? Ça peut être la colère qui peut générer, hein, ça peut être une trahison, ça peut être plein de choses. Donc là, il faudrait franchement, hein, là, il faudrait aller voir, chez vous en tout cas, le fait déjà de le savoir, ça va beaucoup vous aider parce que vous allez alchimiser tout ça. Je vous rassure, amis Scorpions, vous n'êtes pas les seuls. Il n'y a pas que votre signe qui a acté des choses comme ça. Hein, tout le monde. Hein. On a une multitude de vies derrière nous. Hein, des centaines et des centaines de vies. Et je peux vous dire que dans ces centaines de vies, ben, on en fait des choses. Hein. Donc, je ne suis pas ici en train de vous faire un stage sur le karma et sur la mort, puisque ce sont des thématiques que je développe. Mais c'est pas le propos ici, donc je vais rester centrée sur la guidance de notre mois de janvier. Mais en tous les cas, sachez que là, le seul fait que vous puissiez l'évoquer et l'accepter, hein, l'accepter va agir dans vos énergies. Sinon, vous pouvez évidemment me contacter. Alors, oui, nous avons ici la lame de l'ami de l'introspection, ennemi de l'ego, à toi d'expérimenter. On est avec nos blessures égotiques. Et comme c'est la peur, hein, on a pu en effet avoir été trahi. Hein. Voilà, on a pu être trahi. Hein. On a pu avoir des trahisons d'orgueil, des trahisons d'argent. On a pu être trahi dans l'argent, dans la beauté. On a pu, mais c'est l'argent, hein, ça peut être l'argent aussi. Hein. Donc on a pu être, et donc on a très très peur. Là ici, amis Scorpion, vous avez très peur qu'on vous trahisse dans l'argent hein, ou dans votre renommée, qu'on vous trahisse hein, dans votre place sociale. Vous avez très très peur de ça parce que dans le karma, vous voyez, ça s'exprime très très bien. Ça vous a entraîné à un acte du suicide, hein, donc ça on le voit très bien. Donc du coup là, vous n'avez pas du tout envie. Voyez, là, ben, c'est pour ça, hein. C'est pour ça que ça fait un moment que vous n'osez pas vous positionner et dire non, parce que vous ne voulez pas vous attirer les foudres. Donc vous dites, oh là là, moi je vais faire profil bas, même si j'ai envie de dire non, je dis oui. Comme ça, je ne vais pas m'attirer des trahisons pour que ça m'entraîne après dans des actes forts. Donc, amis Scorpion, je vais vous lire les 2 séries de chiffres de Grabovoi, hein, qui est le mathématicien russe qui a créé des séries de chiffres guérisseurs qui soutiennent par les ondes de forme verbale
le domaine à stimuler. Ici, on est avec les tristesses d'être conditionné, hein, conditionné par ça, conditionné par des trahisons. Donc, on va aller s'occuper de ça. Je vais vous réciter les séries de chiffres. 1, 9, 5, 4, 8, 3, 7. 1, 9, 5, 4, 8, 3, 7. Deuxième série. 1, 9, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 9. 1, 9, 4, 2, pardon, je recommence. 1, 9, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 9. Je vous rappelle que si vous récitez 3 fois de suite chaque série de chiffres à tour de rôle, soit verbalement à haute voix, soit à l'intérieur de vous-même, et que vous demandez à ce que vous soyez libéré des conditionnements de trahison d'argent, vous aurez une dissolution énergétique, vous voyez, sur votre, ici, votre pilier énergétique. Voilà. Alors, magnifique carte, la colombe, hein. On l'a déjà sortie pour d'autres signes. J'aime bien cette carte parce que, voilà, ami Scorpion, bah oui, hein, toutes ces prises de conscience, vous voyez, ça vient vous guérir votre troisième œil. J'ai créé cette carte parce qu'à chaque fois, je faisais des nettoyages avec mes mains sur le troisième œil. J'avais une colombe blanche qui sortait. Donc, je me suis dit, bah tiens, à chaque fois que je vais parler d'une libération, de prise de conscience et du troisième œil, je mettrai une carte avec la colombe. Donc là, on a des prises de conscience, des pardons à faire. Pardon à faire dans la famille. Et au passé. La famille, le passé. Pour justement vous dire que la seule des solutions, c'est pardonner. Le pardon, c'est donner une part de soi. Hein, pardonner. C'est donner une part de soi, voyez. Donc, vous allez vous pardonner d'avoir eu un acte fort dans une vie antérieure. De vous supprimer. Alors que la vie, on est là pour l'honorer. Donc, vous l'avez fait parce que vous avez eu des trahisons d'argent, des trahisons de place sociale. Et du coup, vous vous pardonnez d'avoir eu un acte égotique, hein, une blessure d'orgueil. Hein, et justement, du coup, ça vous aide à faire cette prise de conscience, à vous libérer aussi au niveau de votre blessure, hein, de troisième œil, et votre blessure de femme, hein, blessée. Vous avez certainement pu être une femme. Hein. Ça vient dire que là, il est possible hein, que... J'ai pas dit que c'était ça, mais j'ai dit que c'était une éventualité. Hein, en séance individuelle, on l'approfondit. Hein. Mais là, comme c'est un tirage collectif, je reste plus large. Je ne peux malheureusement pas approfondir. Je ne peux pas me mettre en connexion pour une personne en particulier, puisque je m'adresse à un collectif. Mais vous verrez comment ça résonne pour vous. Et donc, on a là la merveilleuse carte pour conclure. Les reflets des écailles sont autant de messages de ton âme. Bah oui, donc là, on a eu une écaille de toutes vos vies antérieures. On a reflété une seule écaille, hein, ici, qui concerne cette vie-là, d'une blessure de femme. Voilà, amis Scorpion. C'est beau. C'est fort, c'est beau. Hein. Alors, ah oui. Résumons, un mois de janvier où vous allez monter en conscience, faire monter en conscience le fait que vous n'oserez pas dire non, parce que dans cette suradaptation, ça va vous faire toucher du doigt d'anciennes blessures en lien avec une ancienne vie antérieure, un karma. Vous vous êtes suicidé et où du coup, ça vous ravive votre troisième œil là-dessus. Ça vous fait monter en conscience tout cela et ça le libère. Quel programme magnifique. Je vous souhaite un très très beau mois de janvier parce que c'est un mois avec une mise en lumière
très puissante. Et comme vous êtes un signe, vous savez vous transformer, hein, renaître de vos cendres. Eh bien, je vous souhaite un très beau mois de janvier, amis Scorpions. Et je vous dis au mois prochain.